Le faux départ amoureux, est-ce que ça vous parle? Attendez, je vous explique. Une histoire qui commence fort de manière passionnelle, c'est prometteur, vous attendez beaucoup de choses de cette histoire. Elle aussi, d'ailleurs, elle a l'air de s'investir, elle a l'air d'y croire, mais rapidement, elle n'a plus l'air du tout d'y croire puisqu'elle met fin à votre histoire. Est-ce que ça vous parle là? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et surtout, si vous avez vécu ça, question, d'après vous, est-ce que c'est rattrapable? On voit ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous ce fameux faux départ amoureux que vous êtes malheureusement assez nombreux à avoir expérimenté, c'est-à-dire une relation qui démarre fort, très fort, et qui redescend, retombe, s'arrête tout aussi fort et tout aussi rapidement. Avant de vous donner mes quelques éléments de réponse sur est-ce que c'est rattrapable, oui ou non, et si oui, mais comment on rattrape ça, je voudrais juste vous expliquer la psychologie globale des personnes qui font subir ou qui vivent le faux départ amoureux. Déjà qu'on se le dise, ce faux départ amoureux, il peut arriver à tout le monde et ça ne dit rien de mal sur vous. Tout ce que ça dit de vous, soit de vous deux, soit de une des deux personnes concernées, c'est qu'il y a eu empressement, il y a eu volonté de hâter la relation, de faire en sorte que les choses aillent vite, très très vite, de s'installer très très vite. Et ça dit également qu'il y a eu volonté de consommer la passion de cette relation. Le faux départ n'existe que parce que, justement, ce début de relation était centré sur la passion et sur rien d'autre que la passion. Et alors, bien sûr, c'est cool et c'est agréable de vivre la passion, mais ce n'est pas une fin en soi. En fait, ça dépend de ce que vous voulez. Là, nous, on parle d'amour, on parle de relations amoureuses, donc de choses qui nécessitent d'être construites, de choses qui nécessitent un investissement personnel, l'un par rapport à l'autre, de choses qui nécessitent une disponibilité d'esprit, du temps, de l'énergie et une envie tout simplement de construire tout ça. Donc c'est-à-dire la volonté de faire passer sa vie amoureuse parmi ses priorités du moment, ses priorités de la vie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, si tout ce que vous voulez c'est une relation plan cul, clairement, vous n'allez pas connaître le faux départ amoureux. Vous allez kiffer votre moment et puis c'est tout. Donc, pas de problème pour vous. Pourquoi je fais cet aparté? Justement pour vous rappeler cette grosse différence qu'il y a entre le passionnel et le sentiment amoureux. La passion, c'est bien donc, mais c'est quelque chose qui se vit dans l'instant et c'est quelque chose qui n'est pas du tout tourné vers l'avenir. Or, certaines personnes ne sont capables, en tout cas au moment où ça se déroule, parce que ça peut être le moment, ça peut être les événements du moment qui font que cette personne se comporte comme ça peut être plus profond aussi, ça peut être sa personnalité, sa construction psychologique, etc. Ce qui font que cette personne n'est pas en mesure de vivre autre chose que l'instant présent avec vous. Donc évidemment c'est très très fort et on passe de très très bons moments mais qui ne vont pas très très loin. Ça n'empêche pas, attention, de faire des projections vers l'avenir. Ça n'empêche pas, attention, de fantasmer, de dire des trucs de fou alors qu'on ne se connaît pas beaucoup, de commencer à faire l'inventaire de tous les prénoms d'enfants qu'on aime bien, de commencer à dire quel type de maison nous plairait, dans quelle ville on aimerait vivre, quel type de vie on aimerait mener à deux. Ça n'empêche pas du tout. Mais attention, là on est du registre du fantasme, on n'est pas dans le registre du réel, de la réalité. Le faux départ amoureux, donc, il se produit parce que soit tous les deux, soit l'un des deux n'est centré que sur ce moment présent et ne peut pas s'investir à plus long terme dans la suite. Il y a donc à la fois une forme d'empressement à se consommer l'un l'autre, il y a un enthousiasme également à se consommer l'un l'autre, un plaisir immédiat qui est ressenti, qui va donc être rassurant pour pas mal de personnes, réconfortant également. Il y a une forme d'aveuglement également. On fonce là-dedans sans trop vraiment regarder à qui on a affaire parce qu'on a tellement hâte d'atteindre, de réaliser un fantasme qu'on n'est en réalité pas prêt à mener à bien, qu'on est complètement aveugle sur la personne que l'on est en train d'idéaliser, avec laquelle on vit ce faux départ, tout simplement parce que
vous vous connaissez pas vraiment. Vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, vous n'avez pas eu le temps de savoir qui vous êtes l'un et l'autre. C'est l'un des facteurs évidemment. Parfois aussi, c'est tout simplement parce qu'on a mal évalué ses propres besoins. Donc la personne, elle est là, la personne ou les deux personnes concernées par le faux départ amoureux n'ont pas bien pris la mesure de ce dont ils avaient besoin et sont allés chercher dans la relation passionnelle du début beaucoup d'éléments qui sont réconfortants sur l'instant, mais bon, qui vont pas les remplir réellement. Donc un peu comme une compulsion, c'est quelque chose qui va faire du bien sur l'instant, mais pas sur du long terme, parce que sur le long terme, ça sera insuffisant. Un genre de pansement sur une jambe de bois, si vous voulez. Du coup, si on doit résumer très grossièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu faux départ amoureux, c'est parce que l'une des deux personnes ou les deux personnes n'étaient en réalité pas franchement prêtes à se lancer dans une histoire d'amour, parce qu'une histoire d'amour implique beaucoup d'investissement personnel. Grossièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu faux départ amoureux parce que vous n'avez pas pris la relation par le bon bout. Si j'ose dire. C'est pas grave si vous voulez d'aller vite, ça, je vous fais écho d'ailleurs à cette vidéo où je vous parlais justement de ces gens qui ont peur d'aller trop vite en relation. Parfois on va vite, ça dépend des âges, ça dépend du passé des gens également, parfois ça va vite, ça va très vite. C'est pas forcément hyper grave d'aller vite du moment que toutes les étapes de la construction du lien et de la relation ont été respectées à partir du moment où les personnes sont prêtes à construire, à prendre sur elles, à s'investir mutuellement, etc., etc. Donc, s'il y a faux départ, c'est parce que la relation n'a pas commencé sur les bases, on va dire, attendues, et du coup, vous n'avez pas les fondations pour construire quelque chose ensemble. Ça peut être parce que certaines personnes ne sont pas prêtes, donc c'est des fondations sur le plan plutôt psychologique, travail à faire sur soi-même, son état d'esprit, etc. Ou alors, ça peut être des fondations beaucoup plus basiques, juste, on s'est planté, c'est pas grave, on recommence, c'est tout. Ça peut également être des choses beaucoup moins profondes, c'est juste, écoute, on s'est planté, on s'est emballé, on a mal fait les choses, c'est pas grave, on recommence, et puis ça ira mieux. Vous voyez, c'est pas forcément dramatique, cette histoire de faux départ amoureux. La question maintenant, est-ce que c'est rattrapable? Eh bien la réponse, c'est oui, c'est forcément rattrapable, ça l'est de toute façon parce que j'ai vu de nombreuses personnes être capables de rattraper ça, mais ça a un prix, je dirais. Vous allez voir, je vais vous expliquer. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a eu faux départ en amour, ça veut dire que d'un côté ou des deux côtés, vous avez reconnu que vous avez tout consommé, qu'il n'y avait plus rien, que vous étiez arrivé aux limites de la relation. Donc il y a une forme de résignation et parfois même une forme de rejet qui est fort, qui est soudain, qui est assez incontrôlable en fait. Donc comme une fatalité de ça y est, c'est fini, c'est comme ça, on ne peut plus se battre, on ne peut pas se battre, on n'a pas envie de se battre tout court, ça y est, c'est consommé, c'est fini, il n'y a plus. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous argumenter? Sur quoi voulez-vous argumenter? Qui voulez-vous convaincre? Vous ne pouvez pas argumenter de manière du coup rationnelle avec une personne qui a pris une décision de manière émotionnelle et surtout de manière si spontanée. Donc oui, c'est rattrapable, mais à l'unique condition que vous ne vous retrouviez pas dans le rôle de la personne qui refuse d'accepter ce constat, cette fatalité, dans le rôle de la personne qui veut insister, qui veut convaincre, qui veut prouver à l'autre qu'il ou elle se trompe. Ce que vous devez bien intégrer, c'est que là, ce que vous venez de vivre, c'est une vraie rupture et c'est un vrai rejet de ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, c'était beau, c'était fort, mais c'est passé, daté, terminé, ça ne reviendra plus. Et heureusement que ça ne reviendra plus parce que ce n'était pas la bonne formule. Parfois on voit certaines personnes effectivement qui refont faux départ sur faux départ sur faux départ sur faux départ. Ce sont des personnes passionnées, ce sont deux personnalités bien particulières, mais ça arrive et voyez que ça n'avance pas. En fait, il faut que vous partiez dans l'optique d'un retour à zéro. On recommence tout, on fait table rase de ce qui s'est passé. Oui, on a un passé ensemble, mais il appartient au passé. Après un faux départ, il y a nécessité pour tous les deux de prendre de la distance réelle, au point d'oublier un petit peu l'autre. Quand je dis oublier, c'est-à-dire ne plus penser à l'autre. Ne plus penser à l'autre, ne plus voir l'autre et surtout ne plus étiqueter
l'autre. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Quand il y a eu rupture, même si vous n'avez pas fait exprès, vous voyez l'autre à travers un regard bien particulier. Vous l'avez mis dans une case avec sa petite étiquette et cette personne n'en sort pas. Si c'est votre cas, si vous êtes dans une case avec une étiquette qu'elle vous a mis sur le front, à chaque fois qu'elle reverra votre tronche, si vous ne partez pas de son entourage, de son environnement, elle va tout simplement continuer de vous voir de la même manière. Elle a besoin de ne plus vous voir, de ne plus vous parler. Elle a besoin de parler à d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes pour que progressivement, cette étiquette qu'elle vous a collée sur le front puisse s'enlever petit à petit. De telle sorte que lorsque vous allez vous reparler plus tard, bien plus tard, elle trouvera un nouvel homme. Vous voyez donc où je veux en venir, c'est une solution qui ne vous plaît pas du tout parce que s'il y a retour à zéro, si c'est rattrapable, c'est uniquement parce que vous allez construire quelque chose de complètement nouveau sur des bases complètement nouvelles parce que cette femme était passée à autre chose, parce que du coup elle ne s'est pas braquée, elle ne vous a pas catalogué indéfiniment, parce que vous aussi vous avez avancé, vous avez fait votre vie, parce que potentiellement tous les deux vous avez fait un travail sur vous, et alors là, de toutes nouvelles personnes pourront se retrouver et pourquoi pas recommencer quelque chose de complètement nouveau. Évidemment que ce sera nouveau puisque vous n'êtes ni l'un ni l'autre, plus les mêmes. Je le conçois bien, ce n'est pas la solution du siècle, mais c'est la seule en fait qui a jamais fait ses preuves. J'ajoute enfin une dernière chose quand même. Si vous devez mettre en place cette stratégie, il faut le faire avant que tout ne soit cristallisé. Autrement dit, après un faux départ et après du coup un potentiel fort rejet de la part de cette femme-là, si vous restez trop longtemps, si vous discutez trop longtemps avec elle de qu'est-ce qui allait pas, etc., et que vous faites vraiment du petit problème de base qui a occasionné la rupture, un gros problème, etc., un énorme sujet de discussion, tout va se cristalliser, il n'y aura pas grand-chose de rattrapable puisque de toute façon, le souvenir qu'elle va garder de vous plus tard, c'est peut-être pas vous avec l'étiquette comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est vous et le gros problème là dont vous n'avez cessé de parler, que vous n'avez cessé d'évoquer. Bref, elle ne changera pas de regard sur vous malgré le temps, malgré les rencontres qu'elle fera, les événements, etc., etc. Donc, agir vite. Il y a eu faux départ, ok, on accepte, on n'en fait pas un drame et on prend le plus rapidement possible de la distance l'un par rapport à l'autre, ne serait-ce que pour se ressourcer, pour ne pas cristalliser le regard négatif sur l'autre, sur la relation, pourquoi pas, si l'avenir le veut bien, se retrouver plus tard. Si vous avez vécu ça, je sais que certains d'entre vous avez vécu ça, n'hésitez pas à témoigner dans l'espace commentaire, à faire part aussi de vos petites astuces secrètes, de ce qui a marché pour vous ou de ce qui n'a pas marché pour vous. Complétez mes propos, c'est toujours hyper intéressant pour tout le monde. On sera exhaustif et comme ça, on sera plus efficace. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu quand même à vos questions. Même si ça vous a peut-être frustré, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne également, me retrouver sur Facebook, sur Instagram @lecoinséduction ou sur l'espace formation pluriel.lisbergelac.com pour les livres numériques, les formations vidéo, les coachings aussi, pourquoi pas. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.